Bienvenue chez Automobile de l'Est. Je vous présente la dernière arrivée, une Audi S3 de 2018, le 310 chevaux et pas le 300, dans une config qu'on n'a pas encore eu ici. Donc le magnifique bleu, je sais plus comment il s'appelle, avec les jantes qui a pas d'office dessus, qui sont magnifiques. On retrouve surtout plutôt sur les Audi TT. Donc on va faire un petit tour esthétique de la voiture extérieure, on va checker les pneus, les jantes, les freins. Après, on fera un tour esthétique intérieur et on va checker tout ce qui est option. Alors, face avant, on va d'abord faire le capot. En plus, c'est une couleur foncée, ça pardonne pas. Voilà. Donc la voiture vient juste d'arriver, elle n'a pas été spécialement nettoyée ou lustrée. Pour l'instant, elle est dans son jus, comme on dit. Donc là, c'est plutôt propre. Alors j'ai vu un petit jeton dans la calandre, si je dis pas de bêtises. Ouais, voilà. On voit sur le rebord. Voilà. Juste ici et ici. Alors c'est pas énorme, hein. J'ai mon doigt à côté. Mais c'est là. Et j'ai vu sur le pare-choc avant, ça avait gratté. Voilà. Donc là on a une petite trace. Et là pareil. Voilà aussi. Bon là je pourrais faire une retouche. Ça en général je fais pas de retouche parce qu'on voit plus après un pâté qu'autre chose. Ça ici par contre on pourra le faire discrètement. Donc elle n'a pas encore été illustrée. Quand elle sera illustrée, elle sera beaucoup plus brillante. Là il y a des petites imperfections qui vont sortir aussi au lustrage. Là je vois notamment sur l'aile avant. Voilà, une légère rayure qui traverse, on la voit peut-être même pas sur l'écran, si c'est, je la vois. Voilà, ce genre de choses, ça c'est ce qui part au lustrage. Je vois pas de coup de porte. Ok, tout est plutôt propre. Là, je vois là, une légère bosse. Je sais pas ce qu'il y a eu. Ou c'est moi. Ah si, là on le voit. Oh, c'est ultra léger. Pare-choc arrière. Je vois rien de spécial. La saleté. Pareil, un bon lulu, hein. On voit des micro rayures, mais tout ça, ça sort sans problème. Profil côté conducteur. Je vois pas de bosse, pas de coup de porte. Waouh, avec le contre-jour, ça pique. Au moins, on voit qu'il n'y a pas de bosse. Et je vois pas. Pareil, micro rayures, encore des choses qui sortiront au lustrage. Et la baie de pare-brise. Pas d'impact spécial. Le pare-brise pareil. Donc plutôt clean. Un bon nettoyage, un bon lustrage. Petite retouche. Et elle sera nickel. On va checker maintenant tout ce qui est jantes, pneus et freins. Alors on va commencer par l'avant côté passager. Donc c'est des pneus Nordex en 235-35-19 avec les belles jantes Audi Sport. On va faire le tour de la jante, on va voir. Je la crasse. Le bord de jante est propre. Au niveau des disques, on n'est pas sur du disque neuf, mais on est à plus de 50%, donc il y a encore beaucoup de matière. Et au niveau des plaquettes, on les voit tout en bas à gauche de l'écran. Et on est plus que bon. Il faut savoir qu'il n'y a pas de révision à prévoir non plus. Alors sur la jante arrière comme devant, on est sur du 7 mm, donc c'est un quattro, en général les pneus se changent les 4 en même temps. Donc c'est pareil, c'est le Nordex, on est à 7 mm, donc un pneu neuf c'est entre 8 et 10.
Donc on est sur du quasi neuf. Au niveau de la jante, je vois rien de spécial. Ah si, alors il y a un petit accro. Alors, si j'avais fait une mise au point, il y a un petit accro dans l'alu. Bon, rien de méchant. Si je me recule un peu, c'est vraiment rien, mais bon, on va quand même le signaler. Et au niveau des disques, ah bah ils sont un petit peu mieux que ceux de devant, donc il y a un peu plus de matière, ça joue vraiment à pas grand chose. Et au niveau des plaquettes, je sais pas si je vais pouvoir passer. Hop, faire la mise au point. Je sais pas si on voit grand chose, mais si on voit les plaquettes à gauche là. Donc la plaquette est comme devant, largement bonne. Il y a de quoi freiner quelques kilomètres. Et du coup, on va passer côté conducteur. Alors, côté conducteur, alors on va juste checker les jantes, puisqu'on a fait les pneus et les freins. Ok. Donc là, elles sont nickel. Il reste encore la jante avant. C'est une petite saloperie. Ça a pas l'air de partir, c'est peut-être dans l'alu. Et je vois rien d'autre. Donc elle est impec aussi. Allez, on va passer à l'intérieur. Alors, pour les intérieurs, on va commencer côté passager à l'avant. On va faire le panneau de porte. Nickel. Un petit alcantara dans la portière. Le tableau de bord. On va checker le volant de ce côté. Le siège passager. Ok, nickel. Les lombaires qu'on peut régler au gonflage. À l'arrière. Donc le panneau de porte arrière est très propre. On va faire le dossier. La banquette arrière. Un petit coup au coffre. Le coffre est propre. Banquette de tiers 1 tiers. Le caisson pour les basses. Côté conducteur. Le dossier du siège conducteur. L'autre côté de la banquette. Et enfin, le dernier panneau. On va faire un petit coup le tableau de bord. Et le plus important, le siège côté conducteur. C'est impeccable. Attends, je vais mettre un peu de lumière. Hop. On voit bien. Il n'y a pas d'usure.
Mais impec. On va checker tout ce qui est options. Alors pour les options, on a les feux LED. Les petites jantes qui sont pas de série, les barres de toit alu, les fenêtres surteintées, le keyless, ouverture et fermeture sans clé, donc je passe la main devant pour la fermer, je mets la main dedans pour l'ouvrir, les rétroviseurs électriques chauffants, s'installer dedans, le petit bouton de démarrage, alors est-ce qu'elle a... Non, il n'y a pas les pleins feux auto. Donc elle a les Magnetic Ride, le Drive Select, la clim auto bizone, les sièges chauffants, la boîte auto, l'auto hold, donc qui permet de relâcher le frein au feu rouge, elle le garde pour vous. Bien entendu le GPS, les radars arrière plus la caméra, bien entendu le virtual cockpit avec différentes vues, le full screen et celui qui est spécifique à la S3, le régulateur de vitesse, les feux auto, les essuie-glaces automatiques, anti-brouillard avant-arrière. Je crois que j'oublie rien. Ah là, je sais plus comment ça s'appelle, l'Audi Soundbox, je crois, si je dis pas de bêtises. Donc en fait, il y a le chargeur à induction qui malheureusement, comme sur les Golf, c'est pas la folie pour recharger, ça marche quand ça veut bien. Et par contre, donc l'Audi Box là, ça permet d'amplifier le signal du téléphone. En plus de ça, il y a des petites prises ici. Mais c'est une option. Elle n'a pas la sono entrée de gamme. Elle a le niveau juste après. C'est pour ça qu'elle a qui sont de base d'ailleurs. Après, c'est pas la plus haute dispo non plus. Mais c'est déjà pas mal. Ça tape déjà pas mal. C'est vraiment sympa. Et donc voilà, je crois qu'on a fait le tour de l'équipement. Si jamais dans la description, il y a le lien de l'annonce du Bon Coin. Et surtout, n'hésitez pas ou à faire un petit like ou surtout à vous abonner. Ça serait vraiment très sympa et ça ne coûte rien. À bientôt.